Aman, 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 Aman. Vous êtes sur Amani, nous couvrons Kolwezi et ses environs, la proximité est notre affaire. Partagez l'information de votre milieu, appelez-nous au 097 077 70 86 ou au 097 00 0972. Amani, la chaîne de la paix. Merci pour votre fidélité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. Une conférence de presse conjointe gouvernement-police FARDC a été organisée sur l'évaluation de l'état de siège 30 jours après. Était le mercredi 9 juin 2021 en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Suivez. Le président de la République lui-même l'a dit, nous sommes entrés dans une phase que nous souhaitons finale de tous ces groupes armés, de tout le reste. Il y a une composante militaire opérationnelle, il y a une composante renseignement, il y a une composante sociale, il y a une composante régionale. Parce que dans les groupes armés que nous combattons, il y a des groupes armés nationaux, mais il y a des groupes armés étrangers. Et je l'ai dit dans un des comptes rendus du Conseil des ministres, qu'il y a des contacts réguliers entre notre armée et les armées de pays voisins qui ont des rebelles dans notre pays. Les EDF sont des Ougandais, les FDLR sont des Rwandais. Et donc, dans des processus définis par des mécanismes régionaux, il y a des échanges de renseignements qui se font pour être sûr que la composante régionale diplomatique est bien prise en charge. Lorsque la composante militaire se déploie, la composante DDR, la composante sociale. Vous voyez que nous sommes sur 4-5 fronts en même temps dans l'objectif de sécuriser une bonne fois pour toutes cette partie du pays. L'état de siège se déploie avec un mécanisme judiciaire adapté. L'état de siège n'est pas une carte blanche accordée aux militaires. Au contraire, la cour martiale sévira encore plus durement pendant cette période. Et vous avez vu, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se sont posées, une polémique vaine qui est née au départ de l'état de siège pour dire que dans l'armée il y a ceci, dans l'armée il y a cela. Nous ne voudrons pas y revenir. Mais nous savons que la composante justice, autant elle peut s'appliquer pour les groupes armés, autant elle s'applique à nous-mêmes. Parce que la discipline étant la mère des armées, vous ne pouvez pas, alors que vous travaillez à restaurer la discipline, être vous-même dans les pièges de l'indiscipline. Et à l'Assemblée provinciale du Lualaba, les travaux de contrôle parlementaire se poursuivent dans différentes commissions. Ce jeudi 10 juin 2021, la commission du budget a poursuivi l'identification des agents du gouvernement provincial. D'après les superviseurs de cette commission, l'honorable Gaston Mouchide, les conclusions de ces travaux seront données en plénière. Suivez. Le contrôle parlementaire s'active à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Différentes commissions qui ont été constituées sont à pied d'œuvre dans le but de produire des conclusions salutaires qui seront présentées en plénière. Ce jeudi 10 juin 2021, la commission du budget réunissant dans la salle VIP de l'organe délibérant a poursuivi ses travaux relatifs à l'identification des agents du gouvernement provincial. Le président de cette commission, l'honorable Kambouang Chikout, et le rapporteur de la même commission ont apporté de manière claire les explications sur le but de ces travaux en cours d'exécution. De contrôler l'exécutif en tant que les autorités budgétaires, la façon dont ils sont en train de travailler et ils sont en train de respecter ce qui est sur le budget. Dans les principes, après 3 mois d'exécution du budget, nous devons passer au contrôle pour savoir si le budget a été bien exécuté. Pour l'honorable Gaston Mouchide, superviseur de la dite commission, cette identification va permettre de comprendre l'effectif normal des agents du gouvernement provincial par rapport au budget des pays.
Donc cette commission qui travaille au budget a préféré faire aussi les contrôles physiques de tous les agents qui sont payés par les gouvernements provinciaux. La commission ne s'arrêtera pas seulement à faire les contrôles physiques, mais travaille aussi pour savoir si les contrats qui ont été signés par le gouvernement provincial à travers le ministère du Budget et Plan ont suivi la règle. Les travaux en commission à l'Assemblée provinciale du Lualaba se poursuivent. Toujours à l'Assemblée provinciale du Lualaba, la séance plénière du mercredi 9 juin 2021 a tablé sur plusieurs points, notamment la validation du mandat du deuxième suppléant de l'honorable Jean-Marie Chizainga, mais aussi l'analyse du dossier relatif à l'indemnisation des cultivateurs par la société Métalcol. Reportage. Les cultivateurs qui réclament l'indemnisation de leurs champs par la société Métalcol ont vu leur dossier être traité par les députés provinciaux du Lualaba ce mercredi 9 juin en séance plénière. C'était en présence de 2 ministres provinciaux. En termes précis, celui des affaires foncières et de l'Agripel. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamonitumbu, a éclairé la plénière quant à ceux. Les députés n'ont pas péché de vouloir accompagner leurs confrères. C'est ainsi que j'ai invité Monsieur le ministre des Affaires foncières, qui est chargé de la délocalisation au niveau du gouvernement. C'est lui le responsable. La chose est organisée. L'Assemblée ne peut pas quitter, aller demander l'argent à quelqu'un. Même le ministre lui-même, là où il est, s'il s'agit d'une indemnisation, ce n'est pas à lui qu'on peut remettre l'argent. Les députés provinciaux qui ont abordé cette question ont soutenu l'idée de faire recours au pouvoir judiciaire afin de trouver des solutions à ce problème. Ça, vile wenjo président wa ile kunji. Ingia wilo shitu kunayo. Shibote malgré i kwa sa ma erreur. Tulisha kufika mu niveau moya kusema tufuatilie mambo. Tufuatilie mambo. Président anachikana kwa executif. Murienda kule munafika munikala 9 jours akula jibu asema ni jibu mbaya. Leo hii executif est quoi? Chef de localisation na ministre wa kitu. Ben haifai kuwajibu mubaya kama watu wanakuya. Le problème a été trouvé solution mukulala bantu inja. Na malari ma intempérie. Mambo ya kabaïda sana président, nous devons marteler en tant que la première institution de demander à l'exécutif de convoquer Métalcom. Si nous constatons que Métalcom a la Gatala, il faut voir ma mesure contraignante sur une entreprise. Entreprise Métalcom, policier. On donne l'ordre au ministre de l'Intérieur à toucher la policier. Avant de répondre aux exécutifs. Pas de répondre. Métalcom, tout le monde dit il faut trouver solution. Au cas contraire, on fait un rapport au niveau de Kinshasa, on ferme. Métalcom doit quand même, à la place de se sentir, en tant que Bazungu, quand même, vous ne pouvez tout. Toujours au cours de cette séance plénière, le mandat de M. Mike Mwandwi, deuxième suppléant de l'honorable Chizainga, a été validé, et ce, après l'adoption du rapport de la commission politico-administrative et judiciaire. Ainsi, pour sa considération, son soutien, son coaching politique pour mon développement politique, je lui exprime ici ma gratitude de m'avoir choisi comme député remplaçant. Voilà, grogne de travailleurs de l'entreprise Comus dans la matinée de ce jeudi 10 juin 2021. Les mauvaises conditions de travail étaient parmi les revendications de ces agents. À l'hôtel du gouvernement, les grévistes ont été reçus par les ministres provinciaux de l'Intérieur, Deoda Kapenda,
au nom de l'autorité provinciale en mission. Les détails avec Patrick Kilouba. Les travailleurs de l'entreprise compagnie minière de Moussono et Comus ont manifesté leur mécontentement dans la matinée de ce jeudi 10 juin 2021. Ils accusent leur employeur de mauvais traitement social. Ils ont revendiqué la hausse des salaires, une bonne restauration au service, la couverture sanitaire, le frais funéraire, le respect des congés légaux, l'absence du bon syndical et autres. Ils ont quitté leurs installations de leur entreprise jusqu'à l'hôtel du gouvernement provincial du Lualaba. Sur place, au nom du gouverneur intérimaire du Lualaba, Madame Masuka Saini a mission en dehors de la province, les grévistes de Comus ont été reçus par le ministre local de l'Intérieur et Sécurité, faisant l'intérim à la tête de l'exécutif provincial. Deoda Kapenda Wakapenda s'est fait accompagner de Madame le directeur provincial du travail et prévoyance sociale Marie-Louise Moussenga Mafo. Après un moment de tergiversation, ils ont formé une délégation de 50 personnes qui sont entrées en tripartite du gouvernement provincial, le comité de gestion de Comus, la représentation circonstancielle des employés. Les échanges houleux entre les trois parties ont tourné autour du mémorandum de manifestants. La partie gouvernementale du Lualaba a fait montre d'une sagesse particulière pour amener le dirigeant de Comus à trouver un terrain d'entente avec leurs travailleurs dans un partenariat gagnant-gagnant, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 90% des revendications des manifestants ont trouvé pratiquement solution auprès de l'employeur. Le bon syndical, tant revendiqué, sera mis sur pied dans un mois au maximum. Séance tenante, le ministre provincial de l'Intérieur a mis sur pied une commission ad hoc pour trouver des solutions urgentes au plus tard le mardi 15 juin 2021, surtout au sujet du barème salarial qui doit tenir compte du panier de la ménagère. Ce qui réjouit les grévistes qui se sont sentis convaincus de reprendre le chemin de travail comme l'a confirmé leur délégué. Le point à délégation syndicale, employeur en Echika, en a l'état délai à 30 jours. Moukomis Moutengia délégation syndicale. Il est chibénié par travailleur tout à Tchakula. Question à salaire. Employeur Arisema au début que salaire Itakuya réglé par il est délégation syndicale Itakuya. Autorité en a moins imposé. Anasema hivi. Akuna mambo ya kusema il est délégation syndicale Itakuya njo ekuye fanini tumike mambo ya salaire. Donc autorité anatosha commission ya gouvernement provincial. Il est itengia mukomisi à partir à Léo Magaribi. Bende batumike pamoya na employeur. Njou ya salaire ya ba agent ya commis pour que ikuye améliorer selon ville touri réclamer. Autorité anasema au plus tard mardi il faut tukue na solution par rapport à salaire il est agent ya commis batanza kupata salaire de base ya agent ya commis. Ma résolution yote iko prise en compte na iko réglé. Donc apa sasa bale beko bakutumika bushiku bende mukaji magharibi babu subuhi bende mukaji bale baisa barudie mukaji bende bakatumike kaji. Loin de sa province, Masuka Saini Fifi, très préoccupé, suivait de près la situation. Nous parlons santé dans cette édition du journal. Une réunion d'urgence a été convoquée par le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit. Objectif, renforcer les mesures barrières contre la troisième vague du Covid-19 dans la province de Lualaba. Les détails dans cet élément. Le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, était devant l'équipe de riposte contre le coronavirus. C'est jeudi 10 juin 2021. Objectif, prévenir contre la troisième vague de cette pandémie dans la province du Lualaba. La présence dans nos murs de la troisième vague de Covid et le foyer jusque-là, on nous parle de la ville de Kinshasa. Et comme vous savez, Kinshasa et Kolwezi, nous avons le trafic, c'est tous les jours. Sans oublier ce que nous apprenons d'ailleurs. Et Kolwezi est en contact avec le monde entier. Donc à notre niveau, nous sommes interpellés. Donc cette maladie, cette troisième vague nous guette. Et pour cela, nous devons prendre des dispositions comme on l'a toujours fait pour que nous puissions être prêts à toute éventualité.
Il était aussi question de la présentation épidémiologique de la Covid-19 au Lualaba et dans le monde par le coordonnateur provincial de l'équipe des ripostes, le Dr Francis Cambol. Et au Lualaba, on est à 920 cas. Hier, nous avons enregistré 4 nouveaux cas et 19 décès, soit 2,1% de létalité. Et il faut dire qu'au Lualaba, jusqu'à ce jour, nous avons un cumul de 892 personnes guéries, soit 97%, et 19 décès, 2,1%, et 9 qui sont en bonne évolution, dont une personne en hospitalisation, soit 0,9%. Il faut retenir qu'au niveau mondial, jusqu'au 9, on a déjà vacciné 2 92 863 229 personnes qui sont vaccinées, alors que chez nous, au Congo démocratique, jusqu'au 9, on est à 29 262 personnes vaccinées. Et au Lualaba, on est à 2029 personnes qui sont vaccinées. Plusieurs pistes de solutions ont été proposées par les participants pour lutter contre le coronavirus. Signalons que la province du Lualaba enregistre à ce jour 900 cas de Covid-19. Nous poursuivons avec ce journal dans la mission d'informer. La rédaction de Amani Télévision propose pour vous un élément qui décrit certaines missions principales de l'Inspection générale des finances IGF en sigle en République démocratique du Congo. Les détails avec Sandra Moukeya. L'inspection générale des finances n'est plus à présenter, tellement qu'elle fait parler chaque jour la une de l'actualité. Mais qu'en est-il de sa vraie mission, ses prérogatives et ses limites? En vertu du décret de 2003 modifiant et complétant l'ordonnance du 17 septembre 1987 portant statut de l'inspection générale de finances. L'IGF exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'études de conseil et d'évaluation en matière administrative, économique et financière pour les comptes des ministres chargés de l'économie et du budget. Elle peut également recevoir des missions du Premier ministre et effectuer des missions à la demande des autres autorités nationales. Elle est placée sous l'autorité du chef de l'État en décembre 2009. L'IGF, en tant que service d'audit supérieur du gouvernement, peut procéder à toute mission de contre-vérification. Au chapitre de célébration, à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation du passage à niveau, célébrée le 10 juin de chaque année, la rédaction de Amani a joint pour vous M. Blackson Malengela, formateur d'une auto-école, pour expliquer c'est quoi un passage à niveau et l'insigne et le comportement à adopter au passage à un passage à niveau. Les détails, c'est dans ses propos. Tout conducteur de véhicules, conducteur des engins, doit savoir que le 10 juin a été décrété, a été retenu comme une journée où il faut sensibiliser les usagers de la route sur le respect des passages à niveau. Tout d'abord, nous voulons vous expliquer c'est quoi le passage à niveau. La plupart des chauffeurs ne connaissent pas le terme passage à niveau. Un passage à niveau, c'est un endroit où il y a intersection du rail et de la voie de la chaussée. Donc, chaussée ou la route qui fait intersection ou croisement avec le rail ou le voie ferrée. C'est ça le passage à niveau. Parfois, le passage à niveau peut être au niveau où il y a la brousse. À un endroit où il y a de la brousse, où il y a beaucoup d'arbres et que le train peut surgir dans la brousse sans que vous puissiez mieux l'apercevoir. Raison pour laquelle il est demandé à tout chauffeur, tout conducteur de ralentir, d'observer avant de passer au passage à niveau. Donc là, vous pouvez remarquer les deux signaux ou les deux signaux, oui, ça vous montre le passage à niveau. Nous avons, là on les met, ces signaux, on les met devant. Donc avant que vous puissiez arriver au passage à niveau, pour que le conducteur puisse voir qu'il y a un passage à niveau devant moi, on les met souvent, les codes de la route ou les signaux, on les met à 50 mètres
de l'obstacle. Voilà, nous parlons sport pour terminer avec cette édition du journal. La formation Aigle Joli Site de Lubumbashi a remporté la finale du championnat provincial de football du Katanga face à Mfumu Abana de Malemba Nkulu sur la note de 2-0. Suivez. Victoire de Aigle Joli Site de Lubumbashi en finale du championnat provincial de la Ligue de football du Katanga ce mercredi 9 juin 2021 face à Mfumu Abana de Malemba Nkulu sur la marque de 2-0 au stade Joseph Kabila Kabonge. Aigle Joli Site de Lubumbashi a encore réussi à faire l'essentiel cette saison dans la plus prestigieuse compétition du Grand Katanga. À part dire Dieu merci et merci aux enfants parce qu'on a eu une saison très longue, 1 an. Depuis 1 an on a redémarré. Ils ont su, malgré la fatigue, donner un coup d'accélérateur pour finir. Et surtout, vraiment chapeau à eux parce qu'ils ont su tactiquement faire... ouais, on est là. Double champion. C'est une bonne équipe parce qu'une équipe qui arrive en finale, donc sûrement c'est une équipe qui l'a bien mérité. On était 16 équipes, au final il devrait y avoir qu'une équipe qui devrait la remporter. Et au final c'est les Aigles de Joli Site qui est mon équipe qui l'a remporté. Donc bravo et coup de chapeau aux adversaires, c'était pas un match facile. On a étudié leurs points faibles, leurs points forts. On a dit juste appliquer le consigne du coach et voilà les résultats sur le terrain. Une belle aventure pour l'équipe de Malemba Nkulu qui a réussi à faire mieux grâce à l'expertise de Balé Moulekela et Kankou, son entraîneur. Je crois bien qu'il est facile. Il n'a pas de leçon à Mingi ni au final. Joe est étonné qu'il n'a pas de travail Mingi. Joe a coaché sa ligue vraiment. Il n'a pas de travail la première leçon. Il est en apprendre vraiment. Il n'est pas qu'à partir à Joli Site. Félicitations vraiment dans l'équipe Muzuri. Dans la Joana Muzuri parce qu'une équipe qui est là au moins 7 ans. On a Tcheza pas moins. Vraiment, dès qu'on a équipe à Muzuri, vraiment courage. Bendele pas qu'à ville. Les vainqueurs du championnat provincial de la Ligue de football du Katanga est d'office qualifié en 2e division de la Ligue nationale de football. C'est par ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Amani Télévision. Au revoir.